Les épidémies liées aux légumes concernent plus de monde et impliquent plus d'hospitalisations que celles liées à la consommation de viande. Un fruit ou un légume a ses propres défenses naturelles. En tant que consommateur, je dois toujours faire attention quand j'achète un produit. Il ne doit être ni endommagé ni déchiré en aucune façon. Parce que c'est une porte d'entrée pour les bactéries. Nous sommes surtout préoccupés par les bactéries et les virus. Il n'y a pas de risque zéro en fait quand on parle de sécurité alimentaire. Les chercheurs européens tentent de réduire les risques en travaillant dans des endroits inhabituels, comme ici, dans cette usine de traitement des salades près de Brême, en Allemagne. Chaque semaine, environ 100 tonnes de légumes sont préparées ici, dont 20 tonnes d'un produit phare, la laitue Lolo Bionda. Pour les directeurs de cette usine, le défi est quotidien, fournir aux clients un produit frais, croustillant et en toute sécurité, sans aucun additif alimentaire. Nous travaillons avec une chaîne de production très froide pour que la salade maintienne une température stable. Comme cela, elle ne peut pas gonfler ou rétrécir. De cette façon, nous pouvons garantir que le produit est ferme et croquant quand il arrive au client. C'est difficile parce que la durée de vie de la laitue est courte, 3 à 5 jours selon les produits. Nous aimerions que cette durée de vie soit supérieure. Ce qu'il faut, c'est qu'elle reste ferme pendant une longue période, qu'elle garde sa cohérence et son croquant. Nous allons voir où et comment les défis de la sécurité alimentaire sont relevés. Les scientifiques d'un projet de recherche européen veulent garantir que les légumes frais, emballés, peuvent être à la fois croustillants et sains. Première étape, comprendre avec des analyses sensorielles comment les légumes emballés réagissent. Ici, on analyse leur aspect, leur texture, leur goût et leur odeur qui varient en fonction du temps resté dans l'emballage. Même les différents types de paquets font varier la composition des gaz à l'intérieur. Nos recherches ont montré que la durée du stockage est importante, mais aussi la température à l'intérieur et le taux d'humidité. C'est souvent le cas avec des salades, même si la salade est sous vide. Tout cela a une influence sur les propriétés sensorielles, sur l'apparence visuelle, la texture et l'odeur. Die sensorischen Attribute und hier in den meisten Fällen eben vor allem Aussehen, Textur und Geruch. Les analyses chimiques et microbiologiques aident les chercheurs à comprendre comment les légumes survivent une fois emballés et comment des micro-organismes ou des éléments indésirables peuvent altérer la sécurité et la qualité. Nous pouvons aider les agriculteurs à gérer la matière première, c'est-à-dire les salades elles-mêmes, par exemple avec des procédures d'emballage ou avec un emballage adéquat et satisfaisant. Les données obtenues ont permis de développer un logiciel. Son rôle, mesurer l'effet des étapes de la production sur la qualité et sur la sécurité alimentaire. Et cela pour de nombreux légumes frais. Notre idée est que ce logiciel soit aussi accessible que possible. Nous voulons que les entreprises puissent améliorer leurs procédures grâce à des modèles de production, mais d'une manière très facile. Nous essayons de développer une base de données que les entreprises peuvent utiliser sans formation spécifique.
Ce logiciel me permet de travailler plus rapidement s'il y a un problème. Je peux trouver une simulation et le programme me montre où est le problème et aussi ce que je peux changer, quelle méthode adopter pour que le produit final reste frais. Avec l'aide du logiciel, nous espérons pouvoir mettre en place une nouvelle formule de traitement. Nous espérons surtout que nos produits seront plus savoureux plus longtemps, avec une durée de vie allongée, sans ajouter de conservateurs. La sécurité alimentaire doit relever de nombreux autres défis. Certains sont même difficiles à comprendre, comme l'impact du réchauffement climatique. Pourquoi et dans quelle mesure? Pour mieux comprendre, nous avons parcouru le sud de l'Espagne. Chaque saison, dans cette immense plantation, poussent environ 1 million de kilos de feuilles de laitue, de roquettes ou d'épinards. L'occasion parfaite pour installer un laboratoire à ciel ouvert, idéal pour les chercheurs qui tentent de comprendre comment le changement climatique va affecter les récoltes du futur. Si les modèles climatiques actuels sont exacts, l'Europe du Sud devra faire face à des pénuries d'eau très importantes. Les scientifiques veulent savoir de quelle manière ces pénuries affecteront la qualité et la sécurité alimentaire. Nous pensons qu'une irrigation réduite de 25% peut être bénéfique. D'abord pour l'environnement, puisque vous utilisez beaucoup moins d'eau, et aussi pour certains légumes, car ils peuvent avoir une durée de vie allongée. Les chercheurs pensent que la pénurie d'eau pourrait en effet être compensée par un certain nombre de mesures dont les effets sont actuellement en cours d'évaluation. On sait qu'il y a des espèces plus résistantes au manque d'eau. Vous pouvez aussi utiliser différents nutriments. Ajouter par exemple plus d'azote dans votre produit pour qu'il maintienne une bonne qualité. Nous étudions aussi si les sources d'eau peuvent être modifiées, comme l'eau provenant des usines de traitement des légumes par exemple. Nous regardons si les légumes arrosés avec ces eaux traitées sont suffisamment sains et s'ils ont une durée de vie suffisante. Les scientifiques examinent aussi les agents pathogènes, les toxines et les pesticides, tous ces éléments qui ont un impact sur la sécurité alimentaire avant et après la récolte. Tout cela pourrait évoluer avec le changement climatique, plus sec dans le sud de l'Europe, éventuellement plus chaud ou plus humide en Europe du Nord. Nous pensions qu'une hausse de l'humidité serait bénéfique pour la qualité et la sécurité des produits. Mais maintenant, nous comprenons que l'humidité favorise la survie de certains agents pathogènes. Donc nous préconisons de réduire le taux d'humidité maximal avant la transformation de ces produits. Nous allons voir où et comment se poursuivent ces recherches. Ici, à l'université de Gand, en Belgique, les chercheurs se concentrent sur la façon dont les moisissures pourraient évoluer dans les tomates fraîches avec des phénomènes météorologiques extrêmes. En raison du changement climatique, nous relevons des températures plus élevées. Les moisissures peuvent donc se développer plus rapidement. Elles sont liées à une production de mycotoxines. Mais les moisissures que nous avons étudiées sont également stoppées par des températures maximales. Donc, si la température va au-dessus de 25 ou 30 degrés, elle cesse de croître. Il y a donc une espèce de compensation dans le processus du changement climatique. Les scientifiques pensent que des recherches complémentaires sont nécessaires pour connaître avec précision l'impact du changement climatique sur la sécurité des produits frais. Le changement climatique aura un impact, c'est sûr, mais nous ne savons pas encore quelle sera l'ampleur de cet impact. C'est un problème complexe avec plusieurs facteurs. Le climat, la physiologie des plantes, leur environnement, mais aussi les micro-organismes.
On pourrait assister à des phénomènes positifs d'adaptation et à d'autres conséquences plus négatives. Donc, il devrait y avoir un mélange de tout cela. Ça ne devrait pas être toujours négatif. Dans les pays du Nord, il y aura des saisons plus longues, donc ils auront plus de chances pour faire pousser des fruits et des légumes. Et pour ces scientifiques, à l'avenir, l'utilisation de l'eau devra faire l'objet d'une vigilance particulière. Les exigences en matière d'hygiène, de conditionnement et de stockage seront toujours nécessaires pour améliorer encore la fraîcheur des produits. C'est dommage que nous ne puissions pas mieux définir ce qui est sain, mais c'est aussi la faute des pays. Nous devrions harmoniser nos conclusions parce que ce que je définis comme sûr ne l'est pas forcément pour vous. Plus nous comprenons les processus de production, plus nous pourrons fournir des produits sûrs pour les consommateurs. Nous devons toujours rester aux aguets, attentifs aux nouvelles menaces comme le changement climatique ou la mondialisation. Nous devons être très vigilants et renforcer notamment la formation et la sensibilisation.